Je suis au deuxième partie de l'addiction, la dépression et toutes ces choses-là. On le voit aujourd'hui, on se dit, mais ça dû à quoi? Oui, 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 oui. Moi-même, une fois, il y a une maman, je vais parler de... Il y a une maman, et je vais rentrer dedans après. Mais on parle de l'addition, on va encore parler de deuxième partie. Si c'est la première fois, tu aimes la vidéo, tu t'abonnes. Et tu partages les choses de la vie, l'essentiel, les choses importantes de la vie. L'amour, ça nous aide à surmonter beaucoup de choses. L'amour, être conscient que j'aime moi-même, malgré ce qui m'arrive. Je suis auteur, entrepreneur, je suis coach de vie, je suis assistante de vie aux familles et je suis fondatrice de la marque Betty-Belle, le palmier. Je parle de l'addition due à manque d'amour. L'addition due à manque d'amour, manque d'attention, on peut être addiction parce qu'on veut combler le vide d'amour si on ne fait pas attention. Quand je préparais la vidéo, il y a quelqu'un qui m'a donné ce témoignage pour dire, il y a quelqu'un qui était juste addict au café. La personne ne se rend même pas compte. La personne était malade et la personne cherchait la cause jusqu'à ce que la personne, un jour, la personne n'ait pas pris son café et la personne se rend compte que c'est le café qui lui a donné cette addiction. J'ai écouté aussi un pasteur qui a donné le témoignage que tous les matins, il prenait son café, 2 ou 3 tasses. Un jour, il n'a pas pris le café. Il était en train de prêcher. Son visage en train de tourner. Il voulait tomber. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il était venu dans son bureau. Il a dit, donnez-moi le café. Dès qu'il a pris le café, il n'y a plus toute cette sensation. Manque de quelque chose. Parce qu'on a fait quelque chose répétitif. Répétition, on l'a fait, on devient addict. Aujourd'hui, comme je dis, on peut devenir addict à des dépenses. On voit les jeunes qui deviennent addicts à des jeux vidéo parce qu'ils l'ont fait tellement que ils sont tellement s'ils ne le font pas, ils n'ont pas bien. Ils sont obligés d'être soignés, d'être guéris. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, elle chante pour être éveillée, pour être éveillée la nuit, pour chanter, et elle va prendre quelque chose qui va lui donner les tonus. Parce que la personne va le prendre. Le jour où la personne n'a pas pris, la personne devient addict. On peut devenir addict au sexe. On devient addict de quelqu'un parce que si la journée, cette personne ne nous a pas appelé, on n'est pas bien. Il faut que la personne nous appelle avant qu'on se sente bien. Addict à manque d'amour. À cause de manque d'amour, la personne va prendre quelque chose pour se calmer. À cause de manque de confiance en soi, on peut devenir addict à quelque chose, à des médicaments. Il y a des gens qui ne prennent pas des médicaments, ils ne peuvent pas travailler. L'addiction, la dépression aujourd'hui, on le voit dans les familles. Parce que les parents t'ont négligé tellement que tu veux combler ce vide que les parents te font. Si tu ne fais pas attention, tu vas devenir addict. Tu vas prendre des médicaments pour survivre. Tu vas le remplacer. Parce que manque de quelque chose, on veut le remplacer avec autre chose. Mais la chose qu'on veut prendre pour remplacer ça, ça devient addict. Comme
je l'ai dit dans mon premier vidéo, j'ai écrit des livres sur, là c'est sur le drépano et addiction. Mais là, je parle de l'addition due à quelqu'un qui a manqué quelque chose. Il veut combler ces choses-là. La personne veut combler ce vide-là. Et la personne devient addict à ça. Il y a des gens qui manquent de l'amour. Cet amour, il veut aller le chercher auprès des femmes. Il le cherche qu'il devient des courants de jupons sans savoir. Parce que la personne est transportée par la tempête sans savoir. Nos prières, nos souhaits, on cherche cet amour auprès de Dieu qui est la source pour nous combler le vide. Et cet amour, on puisse les apporter aux uns aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, le monde va de plus en plus mal, mais c'est aujourd'hui qu'il y a encore plus de la méchanceté parce que chacun est individualiste. Chacun pense que à lui. Chacun pense que à sa famille. On ne pense plus aux autres. Avant, on était vraiment, on appelait. Maintenant, chacun a peur même d'appeler l'autre pour demander des nouvelles. Quand on sort dehors, chacun a peur même de saluer l'autre, d'embrasser l'autre. Ça fait que ça ramène la distance. Et il y a encore plus de la dépression. On n'a plus le temps de communiquer cet amour. L'amour guérit. Je dis l'amour transforme. L'amour redonne la joie. Quand je fais la sensibilisation de toutes ces choses-là, c'est ce que j'avais vécu en tant que mère. Où trouver le secours? Qui va m'apporter cet secours? Je ne l'avais pas trouvé. C'est comme j'étais une mère qui n'était pas comprise par la société. L'amour va nous aider à combler ce vide. L'amour va nous aider à traverser les témoignages des autres vont nous aider à savoir comment je dois faire. Comment je dois guérir ça. Parce que quand tu vis quelque chose, c'est toi-même qui sais ce que tu vis. Hein. Les autres te voient dehors. Mais comme on porte des habits tous, on ne sait pas ce que tu vis. On ne sait pas ce que chacun vit à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Parce qu'il y a la prière qu'on faisait pour dire tout le monde est malade. Mais il y a la maladie des autres et de l'autre qui est plus que l'autre. Parce que chacun cherche à nous restaurer. On cherche à être restauré, mais la restauration, c'est à l'intérieur que quand quelqu'un te voit, tu es habillé, la personne ne voit pas, même quand tu parles à des gens. Moi, aujourd'hui, quand mon fils n'est plus là, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, oh, s'ils savaient, quand je parlais de ça, ils n'ont pas vu la gravité. Ils ne voyaient pas la gravité de ce qu'ils traversaient. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit ça. Parce que quand tu vis quelque chose, c'est à toi seul de savoir ce que tu es en train de vivre. À toi seul de savoir. L'autre aussi s'occupe de sa famille. Si tu dois chercher de l'aide, c'est à toi seul de chercher cette aide-là. Comment chercher l'aide? Comment chercher cette aide? On en parle, on en demande. Peut-être d'autres qui ont trouvé le secret.
vers Dieu, vers l'amour en soi. Vers l'amour en soi. Chercher quelque chose qui va plus détruire pour combler ce vide. Parce que quand on cherche, par exemple, quelque chose qui va détruire, encore pour détruire d'autres, et ça fait détruire plus détruire. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Ma communauté, les gens qui me soutiennent, continuent à partager, continuent à rentrer dans ce combat de l'amour, de la famille. C'est la base. Même si tu veux être entrepreneur, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, tu vas passer par côté de l'essentiel. Oui. Si tu veux te marier, si tu ne le fais pas basé sur l'amour, tu vas passer à côté d'essentiel. L'amour, famille, c'est la base. C'est le commencement, c'est le pilier de toute chose. Aimons-nous. Partagez nos témoignages avec l'amour. Partagez nos expériences avec l'amour. Soutenons-nous avec l'amour pour aider les autres qui traversent les situations. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vais parler sur prochaine vidéo, parler sur les jeunes. Les jeunes.